bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui se permet de juger le Tour de France 2025. Des marteaux avec nous pour la justice. On veut se rendre au tribunal parce qu'il y a beaucoup d'accusés aujourd'hui. Beaucoup d'accusés. Sont-ils coupables? Sont-ils innocents? Eh bien, on va essayer de trancher ça avec mes deux acolytes du jour. J'ai commencé acolyte et alcoolique, je voulais dire, pour Thibaut, parce qu'il a perdu sa voix hier à Montmartre. C'est la bière ou c'est le fait d'avoir chanté? C'est le fait d'avoir crié. Mais aujourd'hui, je vais enlever cette robe d'alcoolique. Je vais revêtir la robe du procureur. On m'appelle la Thib, ça tombe bien, je m'appelle Thibaut Chambre. Donc je serai la chambre pénale du cyclisme. Et pour ça, je pense qu'il faut se mettre en tenue pour pouvoir juger. Voilà. Ah, magnifique. Eh ben, j'ai pensé, je savais pas quoi mettre, j'ai mis une espèce de toge, je me suis dit, bon, j'allais faire le juge un comme peu ça. De PQ et ça part, mais n'oublions pas qu'on va rendre des jugements complètement marteaux. Ok, bon, la Thib est en grande forme. Et à côté, Jackie, qui va essayer de s'opposer ou pas d'ailleurs à la Thib aujourd'hui. Jackie qui a mis les lunettes de Pogacar pour essayer de voir en 4D aujourd'hui. Salut Jackie. Salut à tous. En fait, c'est surtout pour défendre mon petit Poggy parce que je sens que Thibaut est en forme aujourd'hui. Alors oui, donc je suis là pour ça. On va essayer de mettre des sondages au fur et à mesure pour faire voter le peuple, parce que oui, c'est important de faire voter le peuple. Voilà. Et il y aura aussi un petit quiz à la fin, évidemment. Et bien sûr, on n'attaque pas, parce qu'on va quand même parler du Tour de France féminin. On débriefera le Tour de France féminin à la fin de la course, mais au moins en toucher quelques mots, parce qu'on n'a pas eu trop le temps ces derniers moments. C'est parti pour les accusés, c'est parti pour le tempo. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Premier accusé. On fait rentrer le Tour de France, carrément. On fait rentrer le Tour de France 2025. C'est le premier accusé. L'accusé 0, j'ai même mis, parce qu'après j'ai fait une liste d'accusés. Accusé 0, le Tour de France 2025. Messieurs, est-ce que le Tour de France 2025 est coupable d'avoir été ennuyeux dans son entièreté? On va essayer de voir du première semaine jusqu'à la dernière, du premier jour jusqu'au dernier jour. Thib, tu peux commencer ton plaidoyer. Est-ce qu'il a été ennuyé ou pas, ce Tour de France 2025? Parce que beaucoup l'ont dit sur les réseaux sociaux. Eh bien, de ce côté-là, je défendrai corps et âme ce Tour de France, puisque les accusés qui doivent répondre de leurs faits délictuels, ce seront ces équipes qui ont stérilisé cette deuxième et cette troisième semaine, ces équipes qui ont délaissé les étapes pour baroudeurs, les échappées. Elles ont rendu ces étapes stériles et j'accuse les équipes de nous avoir ennuyés. Jackie, ennuyeux ou pas ce Tour de France 2025? Ennuyeux à cause de qui? Je rejoins la Thib. C'est les équipes qui l'ont rendu ennuyeux. Ça aurait pu être chouette. On avait un beau début, une belle première petite semaine. On s'est bien amusé à la regarder se mettre des peines. Et puis finalement, ça accouche d'une petite souris, alors que ça aurait pu être vraiment sympa. Donc, pour le coup, j'ai rejoint mon ami la Thib là-dessus. D'ailleurs, pour continuer dans cette plaidoirie, le fait que ça finisse aussi en apothéose, on a eu ce final, on en parlera plus tard, vous inquiétez pas, on va aussi juger ce final, mais qu'on a commencé avec des étapes pour Classic Men, des étapes pour Puncher, et on finit par un petit peu ça, avec un peu ce final en apothéose, et des étapes, c'est vrai, de montagne un peu moins bonnes. Ça vous fait pas changer d'avis, Thib? Ça te fait pas changer d'avis le fait qu'on a eu au moins des moments d'anthologie presque, on va dire, sur ce Tour de France? Oui, on aura vibré sur certaines étapes. Les étapes de transition, celles qui étaient censées peut-être être le plus chiantes, ont sans doute été celles qui ont été le plus rythmées. Donc merci à ces étapes. Et pour le reste, pas merci aux autres. D'accord, Jackie, pareil, c'est l'étape de transition. On a inversé un petit peu le Tour de France. Entre d'habitude, on attend tous devant notre télé, on fait la sieste sur les étapes de transition et on regarde l'intégralité des étapes de montagne. Finalement, il fallait faire l'inverse en fait cette année un petit peu. Ouais, c'est un peu ça. Après, est-ce que c'est pas merci aux équipes pour ça dans les étapes de montagne? Je sais pas. L'UAE était tellement forte que finalement, on savait à peu près ce que ça allait donner. Ça a pas loupé. Et au final, on a des étapes un peu lambda qui se sont retrouvées avec des bonnes étapes. On voit Mathieu Van Der Poel qui s'échappe
et qui fait son petit numéro sur une étape, on aurait dû aller dormir jusqu'à 10 bornes de l'arrivée. Au final, oui, on a inversé un peu le truc. Est-ce que ça va faire en sorte que l'année prochaine, enfin, peut-être pas l'année prochaine, ils ont peut-être déjà monté leur tour, faut pas déconner, mais dans 2 ou 3 ans, on rééquilibre un peu le tour, je sais pas. En tout cas, ouais, c'était compliqué. La fin était compliquée, hein, à regarder, honnêtement. Bon, j'ai l'impression, je vais taper doucement parce que j'ai une table et je vais la casser. Hein. Je tape. Voilà, j'ai tapé, j'ai l'impression que le Tour de France est coupable d'avoir été ennuyeux, en tout cas d'après vos arguments et même dans le chat. Ça a discuté aussi, en tout cas bon, pour une bonne partie. Premier accusé, parce que là c'était l'accusé zéro. Premier accusé, évidemment, on en parlait dans ce Tour de France ennuyeux, ça a été cadenassé, ça a été contrôlé par un Tadej Pogačar monstrueux de bout en bout, mais... il y a quand même des soupçons de culpabilité. Attention, on ne parle pas de dopage, ça, on met ça de côté parce que ça, on en a assez entendu, c'est toujours pareil. On va parler plutôt de plusieurs choses. Alors, j'ai plusieurs choses. Coupable d'avoir tué le suspense en une semaine. Coupable ou pas, Thib? Oui ou non? Coupable. Coupable. Jackie, coupable? Non, pas coupable. Ah, pas coupable, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il le fasse tout de suite. Fallait qu'il mette déjà d'entrée, il fallait qu'il pose ce qu'il avait à poser sur la table. C'était un peu dangereux comme première semaine, donc il fallait y aller. Oui, il a raison. Alors, pour aller plus loin, coupable d'avoir tué le suspense, est-ce qu'au bout d'une semaine, tu savais qu'il avait gagné le Tour de France? Dans ce sens-là aussi. Bon, déjà l'année dernière, Oui. Je savais qu'il avait gagné cette année. Ouais, Mais c'est le Tour qui a été construit comme ça. Ils l'ont construit de cette manière. Ils ne pouvaient pas dignement faire top 20 dans les premières étapes de puncher et puis laisser venir. Il était obligé d'y aller dès le début. C'était monté pour que ça se passe comme ça. Donc non, pas coupable du tout. Pas coupable. Je vais proposer un sondage dans le chat. Mais surtout coupable, parce que là, c'est vraiment le plus important. Coupable de non-spectacle. De non-spectacle, messieurs, en 3e semaine. Est-ce qu'il est coupable? Est-ce que c'est de sa faute? Pire. Oui. Je dirais même pire, Oui. je le déclare coupable d'abus de confiance. Il avait ma confiance pour certaines étapes qu'il a laissé filer outrageusement. Il les a laissés à des échappées alors qu'il aurait pu les prendre. Il avait annoncé vouloir la Lose avec son équipe par le biais de Max Soler. Il ne l'a pas fait. Il a presque sous-entendu qu'il voulait le Ventoux. Il n'est pas allé le chercher. Je l'accuse d'abus de confiance selon l'article 314-1 du Code pénal du cyclisme. Oui, bah, je le connais très bien celui-là. Attention, parce qu'il y a beaucoup d'années de prison pour ça. Jackie, coupable ou pas? Parce que, alors, culpabilité dans le sens... On avait l'impression qu'il pouvait aller chercher mieux, mais on avait aussi l'impression qu'il était quand même un petit peu fatigué, Pogačar. Je ne sais pas sur quel pied danser. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il est coupable d'en avoir gardé un petit peu sous la chaussure ou pas coupable? Moi, je pense qu'il est coupable d'avoir voulu faire chier la Visma jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire qu'au Ventoux, clairement, il aurait pu presque y aller. Et il n'a pas voulu faire au moins le cadeau à la Visma d'arriver avec lui, à Vigo d'arriver avec lui pour peut-être le taper. Donc il a fait pareil à la Lose, c'est pareil. C'est-à-dire que vraiment on a l'impression qu'il s'est calqué sur la Visma, il s'est dit ce tour, je vais les faire chier jusqu'au bout. Donc ça donne cette impression à la fin du tour qu'il n'a pas été au bout de ce qu'il pouvait faire. Donc je suis un peu mitigé là-dessus. L'article est pas mal, hein, l'article du code cycliste qu'il a trouvé, ça se rapproche un peu de ça. Mais je pense vraiment qu'il a voulu les faire chier jusqu'au bout. Mais alors justement pour continuer. Est-ce que, ce qu'on a vu sur le final, on a vu notamment lâché par Wout van Aert, est-ce que aussi il n'était pas fatigué? Est-ce que tu crois à cette fatigue, attention, mentale et physique, les deux, hein, attention, parce qu'on a l'impression, on en parlera parce que c'est le 3e chef d'accusation, qu'il est un petit peu en dépression presque, notre Poggi. Bah, je pense que déjà mentalement, il avait un peu décroché, ça fait quelques étapes qu'il a décroché. Il a voulu s'y remettre au champ parce qu'au champ, ça veut dire quelque chose de gagner sur les champs et encore plus quand on n'est pas sprinter et qu'on a maillot jaune. Hein. On sait depuis quand, c'est pas arrivé. Depuis Hinault, mais il a voulu s'y remettre et puis voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais autant pendant les derniers jours, je l'ai trouvé vraiment vidé, mais mentalement plus que physiquement parce qu'il en avait marre et depuis avec les déclats qu'il a fait, ça sentait, ça s'entendait. Autant il a essayé de s'y remettre à la dernière étape, ça n'a pas marché. Il est tombé sur un Van Aert. Sur coussin d'air, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Mais c'est plus mentalement pour moi. Monsieur le procureur, vous qui pensez que Pogačar est coupable, est-ce que c'est pas un peu frustrant de se dire que le mec aurait pu en manger 8, 9
des victoires d'étape sur ce Tour de France, c'est que voilà, Arensman, le pur, c'est quand il fait gagner Arensman pour pas grand-chose, on a l'impression qu'il s'arrête juste avant pour pas la gagner. Alors, on l'a critiqué, c'est vrai, parce que on râle parce qu'il gagne tout. Ça, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé, on a payé de râleur. On râle parce qu'il gagne tout. Et on râle parce que, évidemment, on a envie qu'il aille jusqu'au bout. En fait, finalement, quitte à être un ogre, autant l'être jusqu'au bout. C'est ça aussi, je pense, j'avais compris dans vos arguments qui vous embêtent dans cet article bien connu. Non, on râle surtout parce que en fait, quand tu laisses des victoires que tu peux aller chercher, ça sonne comme bah on va chercher un peu la paix des ménages. On veut aller ménager les adversaires et leur morale parce qu'on est en train de les saper et on leur fait des cadeaux qui sont potentiellement injustifiés. On essaye de s'acheter une image et c'est peut-être là où c'est gênant parce que s'ils le faisaient pas. Honnêtement, bah, il dominerait. Mais en fait, ce qui est critiquable, c'est pas le. Enfin, oui, c'est critiquable dans le fait que quand tu domines tout dans un sport ultra concurrentiel, c'est problématique. Mais quand tu viens à donner des victoires pour essayer de soigner ton image, ça l'est tout autant. J'ai vu que la défense n'était pas d'accord. Jackie, on vous laisse la main, évidemment. Oui, j'espère. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'on veut en fait avec Poggi? On veut quoi avec UAE? On veut quoi avec Poggi? Ils écrasent tout, vous êtes dessus H24 en Oui. disant ils écrasent le suspense, ils écrasent leurs adversaires, ils ont aucun respect pour leurs adversaires, ils laissent rien à personne, ni aux baroudeurs, ni à personne. Et quand ça arrive, vous êtes sur leur dos en train de leur dire exactement la même chose. Oui, ils soignent leur image, peut-être qu'ils soignent leur image. En attendant, Arensman, il est content d'avoir cette petite étape. Nous, on est content d'avoir vu quelqu'un d'autre gagner. En fait, je comprends pas. Sur la balance, je sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez mettre, la Tib? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe à la place de ça? En tant que Tu gagnes 8 étapes, 10 étapes, ça aurait changé quoi? Explique-moi. en tant que C'est gênant. C'est à partir du moment où tu lâches exprès pour soigner ton image, excuse-moi, il y a quelque chose de gênant parce que ça veut dire et ça sous-entend potentiellement que tu donnes légitimité aux reproches qu'on te fait. Et là, du coup, tu donnes une justification encore plus aux gens qui peuvent, excuse-moi de le dire, et on va rentrer dans le vif du sujet, les gens qui t'accusent de quelque chose de répréhensible. Tu leur donnes littéralement un os orangé et une justification. Et puis le Tour de France. Tous les leaders, en fait. Le Tour de excuse-moi, France. mais juste pour. Ouais, vas-y, Jackie. Vas-y. Non, mais je voulais juste Non, le Tour je de France, disais ça juste, joue à fond. tous les leaders ont fait ça. Tous. Ouais. Ils ont tous fait la même chose. Et le problème, C'est un peu c'est le que truc du vélo. par le passé, on a aussi vu des leaders qui surdominaient, qui écrasaient dès les premières semaines, et puis après qui faisaient leurs cadeaux pour justement un peu éviter une vindicte populaire. Donc les fantômes du passé retrouvent un particulier écho du côté de Poggi. Non, mais on a vu Et c'est là où c'est gênant. On a vu des Armstrong C'est là où donner c'est des étapes, notamment à Pantani, voilà, mais il finissait haut d'en haut. Mais en fait, la différence, moi, je trouve, déjà, sur un Tour de France, il faut se donner à fond, premièrement. Ensuite, moi, ce qui m'embête, c'est que si jamais tu veux pas l'étape, si ça te fait un peu chier, ne roule pas avant, laisse 15, 20 minutes aux échappées. Tu fais pas chier avec ça, comme ça, au moins, tu te donnes, dans la dernière montée, tu te donnes à fond, tu laisses la victoire aux autres, là, tu achètes la paix sociale, on va dire, mais t'es tranquille. Avec tes 15 minutes, le problème c'est qu'ils ont laissé à chaque étape 2-3 minutes maximum aux échappées. Et il n'y a pas que attention, parce qu'on a aussi la Visma, mais ça on arrive, ça c'est un deuxième accusé. Mais c'est juste que UAE aussi de temps en temps a roulé, on a vu Polit rouler aussi sur les échappées. Laisse-leur 10-15 minutes, on n'en parle plus comme ça. On a Après, plus si on rentre dans la psychologie du personnage, il y a certaines étapes, théoriquement, il le disait, il voulait aller les chercher, mais il n'est pas allé les chercher. Il n'est pas allé les chercher par quoi? Par envie de faire ce cadeau, ou est-ce qu'il avait peur parce qu'il se sentait cramé, d'exploser et de redonner du temps et potentiellement une victoire à Jonas Vingegaard. Ça peut aussi s'expliquer. Ouais, donc voilà, Pogacar, c'est difficile. Il est pour l'instant, on va Des rendre cadeaux, le jugement mais pas à tout le monde. Ouais, rendre le jugement plus tard. Par contre, autre chef d'accusation, accusé d'en avoir ras-le-bol du vélo, Pogacar, qui a donné en interview après sa victoire sur le Tour de France, sa 4e. Il a dit j'irai jusqu'en 2028, les JO, hein, bien sûr. Et puis après, on verra ce qui se passe. Ça veut dire 3 ans. Il a quoi, 26, 27? C'est-à-dire qu'il n'aura même pas 30 ans quand il va vouloir se poser la question d'arrêter ou pas. Coupable d'en avoir ras-le-bol.
Jackie, il en a ras-le-bol, Pogacar, coupable Non, je pense qu'il en a ras-le-bol de ce qu'il y a autour du vélo. Je pense qu'il en a marre d'entendre ce qu'il entend, il en a marre de répondre aux questions à la con. Tout simplement, lui, il veut faire du vélo. Et je pense que ça joue beaucoup tout le niveau. Là, ça a changé. Je pense on a basculé dans une autre atmosphère autour de lui. On le trouvait cool, on le trouvait sympa, etc. Et là, il en a un peu joué aussi de par ses déclarations, mais j'ai l'impression que ça bascule et que ça lui plaît pas du tout. On commence à lui faire des petites remontrances qu'il aime pas. Il commence à y répondre. Et même la position du AE dans le peloton, on commence à moins les apprécier, etc. Du fait qu'ils gagnent beaucoup, du fait qu'ils parlent beaucoup. Et du coup, je pense que ça joue beaucoup. Je pense pas qu'il aime moins le vélo. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, en fait. Il y a aussi une façon de terminer le jeu, puisque en 2028, il aura évidemment comme objectif de remporter les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est ce qu'il donne comme impression. Il veut revenir sur Roubaix, ça aussi. Revenir l'année prochaine pour remporter le Tour de France, en avoir un 5e. Après, il y a d'autres choses. On peut parler de triplé sur l'année. Il aurait potentiellement pu le faire l'année dernière. Enfin bref, pas mal de choses. Thib, est-ce qu'il en a ras-le-bol pour toi? Est-ce que c'est juste qu'une fois qu'il finit le jeu, finalement, il y a plus vraiment d'intérêt? J'aimerais dire que 3 ans c'est trop. Par avant, s'il te plaît. Non, pour plus sérieusement, je pense qu'aussi il y a un phénomène de lassitude quand tu domines tout et que c'est trop facile et que t'as pas d'adversité en face. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'amuses plus. Tadej Pogacar, ça a toujours été un mec qui disait vouloir s'amuser sur le vélo, mais quand ton vélo, tu le pratiques en mode facile face à des adversaires qui le pratiquent en mode extrême, bah là, forcément, ça devient véritablement plus amusant. C'est comme si tu jouais au foot face à des petits qui ont 5 ans. Au bout d'un moment, c'est bien marrant, mais tu te fais chier, hein. Ouais, non mais je suis d'accord. Il y a Jérôme Coppel, d'ailleurs, consultant sur RMC, qui a dit que, en fait, exactement ces propos-là, c'est que il a envie de quelqu'un dans sa cour. Et puis on a aussi l'impression que il préfère maintenant les classiques. On l'a vu sur la dernière journée, en fait, Pogacar. Il s'est jamais autant amusé sur ce Tour de France que la dernière journée. Et les premières journées qui étaient difficiles aussi avec ces étapes vallonnées. En gros, on a l'impression que c'est un petit peu comme ça. Ça y est, en fait, c'est pour ça qu'il voulait arriver très vite. À un moment, il a dit, voilà, c'est bon, j'ai envie de rentrer chez moi et tout, laissez-moi la dernière étape, on n'en parle plus parce que ça y est, c'est plié, il peut plus se faire rattraper. C'est ça qui fait que, voilà, Pogacar en avait un petit peu marre. Il y a aussi, attention, parce on est très critique en France. Ça, de toute façon, c'est clair. Je parle de France parce que le Tour de France est en France, évidemment. Et on a vu par le passé. Sur les commentaires français, parce que honnêtement, quand je vois certains commentaires étrangers, c'est pareil, hein. Le vieux français aigri, faut un peu arrêter avec ça. Non, hein, mais... Parce que moi, je peux te citer masse de monde étranger, que ce soit des Néerlandais, des Belges, des Anglais. Bref, toutes les nationalités, qu'on en ras le cul de Pogacar. Oui, mais en fait, ras le cul. Alors, je voulais mettre comme accusé Saderaï parce qu'on l'a beaucoup critiqué en bien ou en pas bien. En fait, c'est vrai qu'on est un peu dur avec lui et le public aussi, en fait. C'est ça qui est aussi assez chiant. Attention, elle part se retrouver avec des sauts de piste comme Christopher Froome ou un coup de poing carrément comme Eddy Merckx il y a quelques années. En fait, il faut qu'on arrive aussi à mesurer tout ça. Je pense que Jackie va être d'accord avec moi. C'est que, voilà, on râle, on critique parce qu'on aimerait bien quelqu'un d'autre qui gagne. Mais c'est quand ça sera Sexas qui va remporter 5-6 Tours de France. Je suis pas sûr qu'on en ait marre. Mais bon, Jackie, t'en penses quoi de tout ça? Non, pour en revenir à ce que tu disais, je pense que, je l'avais dit en début d'année, je pense que Poggi, il a plus un profil de classic man. Il est plus sur un jour, à s'amuser sur un jour, à donner tout sur un jour. Et en plus, je pense qu'en face, il a plus d'adversité. Clairement, Vingo, il est plus dans la même course sur les grands tours. Il est exceptionnel, mais très très loin du niveau de Poggi. Donc je pense qu'il s'amuse plus à aller faire un Paris-Roubaix et à finir deuxième sur Paris-Roubaix, voilà, derrière Van Der Poel qui lui a fait la guerre, que d'aller faire premier en mettant le 10e à 33 minutes. Là, on se rend pas compte, mais j'ai été voir le classement. Ouais. On rigolait du Giro la dernière où il mettait le 10e à 20 minutes, il a mis le 10e à 33 minutes et c'est Gégat. Hein. Ouais. Donc je pense qu'il se fait vraiment chier. Et du coup, oui, c'est pour ça aussi, je pense qu'il veut s'arrêter tôt. C'est que ça le fatigue faire 3 semaines de vélo d'affilée, il préfère aller faire du bowling au bout de 2 semaines. Hein. C'est que clairement, il en a marre. Ouais. Maintenant, oui, ce que tu disais sur Sexas, je pense que je sais pas si vraiment, au bout de 5 ans de Sexas d'affilée, on serait pas dans le même aussi critique. Je pense qu'on le serait. Peut-être pas autant parce qu'il est français, mais on le serait.
On l'a bien été avec Anctil. Bon, en face, c'était aussi un Français. Mais on l'a été avec Anctil alors qu'il écrasait tout. Donc on est assez particulier. Par contre, je rejoins la team, je lis beaucoup la presse étrangère et espagnole parce que je viens de là-bas, et on est pareil. Il a raison. Ailleurs, on discute pareil de la suprématie de Poggi et on en a un peu marre aussi. Il a raison. Ouais. D'accord. Il n'y a pas que dans la presse, il y a aussi les équipes. Quand tu vois des vidéos d'équipes où tu as le bus UAE qui se casse et tu as les mécanos d'une équipe qui gueulent, allez, cassez-vous, on vous aime pas. Bon, je pense que le ras-le-bol, il est assez général. Après, il y a beaucoup de coureurs qui l'ont fait citer à la fin. Ça reste quand même quelqu'un qui avait pas une mauvaise aura non plus dans le peloton. J'ai l'impression, c'est juste que oui, quand tu es trop fort, tu agaces un petit peu. Et ouais, pour la statistique là, des 32 minutes... pour Gégat, il y a aussi le nombre de coureurs sous l'heure. Je crois que c'est une première depuis plus de 50 ans, je crois, un truc comme ça. 30 ans, un truc dans le genre, je crois que c'est 96, je sais pas, un truc. Ça fait longtemps. Enfin, c'est dans ces eaux-là. Ouais, ça fait longtemps. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on passerait pas à un autre accusé, s'il vous plaît, monsieur? On va laisser Pogacar de côté, se reposer pour qu'il revienne peut-être sur la Vuelta. En tout cas, il y en a un qui revient sur la Vuelta, c'est Jonas Vingegaard. On va accuser. Deuxième accusé, la Visma. Alors là, j'en ai plein, mais je sais pas si on aura le temps de tout faire. Première accusation. La Visma et Jonas Vingegaard et consorts. Coupable d'avoir une stratégie de merde tout au long du tour. Coupable ou pas, la Tib? Non, parce que la stratégie, elle est ce qu'elle est. Tu l'établis et quand tu es face à un mec injouable, tu peux faire tout ce que tu veux. N'importe quelle stratégie, tu le feras pas faillir. Donc, c'est difficile. C'est difficile de renverser Tadej Pogacar. Il y a qu'une seule stratégie potentiellement de viable. Et les deux, c'est d'avoir vraiment un co-leadership avec deux leaders très forts. Mais qui pour égaler le niveau de Jonas Vingegaard? Absolument personne au monde, même dans une autre équipe, ne peut le faire. Même pas un Primoz Roglic qui est désormais en dessous. Donc c'est compliqué. Et puis après, c'est des méthodes qui sont déloyales. Donc non, difficile de juger une tactique. Ils ont essayé et malheureusement, c'est une tactique qui n'a pas marché. Mais quelle tactique pouvait marcher? C'est là toute la question. Pas coupable pour Thibaut. Coupable ou pas, Jackie, de la stratégie de la Visma qui n'a pas été bonne? Ouais, moi je dirais coupable. Ah! Ils sont venus avec une tactique qui est ce qu'elle est, agressive. Mais ils sont venus avec des coureurs qui n'ont pas du tout le niveau. Et je parle pas d'un Jorgensen qui pouvait être la deuxième tête du dragon. Je parle des équipiers. Et, ils sont où les équipiers? Campanard, c'est le dernier à être en montagne avec Vingo. C'est quoi ce délire en fait? Attends, parce que il y a quand même. Vas-y, je t'en prie. Il y a quand même une partie de la tactique qui a marché parce qu'ils l'ont usé physiquement et mentalement. Tadej Pogacar partait au départ de ce Tour de France pour potentiellement enchaîner avec la Vuelta. Ils ont réussi à tellement le fatiguer que Tadej Pogacar ne sera pas au départ de la Vuelta. Donc, les Visma, ils ont potentiellement un lot de consolation à venir en allant chercher un deuxième grand tour sur la saison, alors que théoriquement, on leur promettait 0. Ok, très bien. D'ailleurs, dans les équipiers, tu parlais, Jackie, j'avais comme accusation Jorgensen coupable de non-assistance à personne en danger en montagne parce qu'il a totalement disparu sur la dernière étape, il s'est rattrapé. Mais oui, en fait, le truc, c'est que tu prends Simon Yates qui a gagné sa première étape en plus, donc déjà dans la tête, il avait déjà fini son Tour de France, qui en plus avait le Giro dans les jambes, donc c'est sûr, au fur et à mesure, ça va être compliqué. Jorgensen pas réussi. Finalement, il y avait Kuss, Campenarts, voilà, et puis le reste, c'est vrai que ça a été un peu. Et Benoît un peu. Et Benoît, ouais, c'est vrai un peu. Mais. En fait, je pense qu'ils se sont vus, ils sont venus. On a beaucoup dit qu'ils avaient une équipe qui était costaud, etc. Mais pour moi, ils n'avaient pas du tout l'équipe pour. La moitié était malade. Je suis désolé, mais on peut pas avoir une stratégie aussi agressive avec des coureurs qui marchent pas. Parce que je suis désolé, mais soit ils étaient malades, soit ils marchaient pas. Yates encore, il a gagné une étape, bravo à lui. Mais en vrai, il était cramé du Giro. Jorgensen, il était malade, on l'a pas vu. On a presque eu l'impression à un moment que carrément l'équipe a lâché Vingo. Il y a une ou deux étapes, il se retrouve tout seul. Je me dis, mais les gars, vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est gênant à regarder en fait. Peut-être en fait, le problème. En fait, on avait dit, on sentait que Vingegaard n'allait pas pouvoir dépasser Pogacar. Bon, même nous, on l'a senti. Peut-être que c'est à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah maintenant tu te démerdes. Je sais pas.
Mais type, tu voulais dire un Non, truc. le vrai coupable chez Visma, c'est Jonas Vingegaard, et qui est coupable d'atteinte à l'honneur, parce qu'il nous a promis des choses. Et il nous a dit hein, qu'il voulait risquer tout, même sa deuxième Ouais, place. alors là, Sa oui, ça deuxième oui. place, il avait tellement de Coupable. marge, mais après le Coupable. Ventoux, il a totalement abandonné tout honneur et il s'est garé devant Sa Majesté Pogacar. Et c'est ça surtout qu'on peut reprocher du côté des Visma, c'est que Jonas Vingegaard n'est pas allé jusqu'à son boutisme. C'est vrai, tout à fait. Moi, je trouve qu'il a essayé, on peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever cette. Là, il est innocent sur le fait il a essayé, mais peut-être c'est pas mal essayé, c'est juste que quitte à tout perdre, fallait tenter un truc comme Roglic par exemple. Bon là, il a tenté des trucs. Bon bah là, il a perdu des minutes dans la gueule, mais là, c'est vraiment des trucs un peu tout tenté, un peu n'importe comment. Si jamais il voulait mettre en place ce qu'il disait. On a fait le tour sur Vingo et Visma. J'en ai un dernier, hein, évidemment, mais sur le général, Jackie, tu voulais rajouter quelque chose sur Vingo ou sur Visma, sur la stratégie, sur Vingegaard, etc. Parce que bon, j'ai mis Vingegaard coupable de ne pas avoir profité des faiblesses de Pogacar, mais bon, finalement, en fait, il n'y a pas vraiment de faiblesse, donc C'est ça, il n'y a pas de faiblesse, pas assez de faiblesse pour qu'il fasse quelque chose, en fait. c'est Mais un. après, moi, il faut comprendre, Latib. Je pense qu'il doit regarder ses chiffres, parce que nous, on les regarde en tant qu'amateur. Il doit regarder ses watts. Il doit faire, putain, j'ai des watts de ouf. Les autres derrière moi, ils sont à 15 minutes, et j'arrive à rien. Si tu regardes sur le Ventoux, il lui a mis des peignets, l'autre, il était dans la roue, il se baladait, il était assis. Donc je pense qu'à un moment donné, il a lâché, quoi. Tu veux qu'il attaque, il a attaqué à 70 bornes de l'arrivée avec son équipe sur la 16e ou 17e étape. Ça a servi à rien, à que dalle en fait à la fin. Ils arrivent ensemble et encore ils reviennent pas pour gagner, tu vois. Donc au final, je pense il a lâché l'affaire. Il a beau dire ce qu'il veut parce qu'il est obligé de le dire. Il est payé tellement que t'es obligé de dire que tu vas pas lâcher l'affaire. Mais en vrai, il avait lâché déjà depuis un Ouais. moment. Depuis le Ventoux, pour moi, c'était fini en fait. Et en fait, ce qui est un peu embêtant aussi, c'est qu'il y a des échelons. On a Pogacar tout seul, on a Vingegaard tout seul, et après, on Ouais. a eu une belle bataille entre Only et Lipovic, mais en fait, du coup, ça pousse pas du tout Jonas Vingegaard à faire quelque chose aussi, parce que du coup, il a rien à protéger. Il sent qu'il peut pas aller au-dessus, il sent qu'il peut pas aller en dessous. Bon, bah finalement, je vais rester là tranquillement. Malheureusement, c'est Non, un mais peu la comme ça. tactique, en vrai, enfin, il a perdu, il a lâché l'affaire, mais je pense que pour l'année prochaine, non, parce que il a des motifs d'espoir. On a vu que Tadej Pogacar finit émoussé sur ce Tour de France, avec un vrai co-leadership, une vraie équipe en mesure de mettre à mal Tadej Pogacar, potentiellement, il apparaît actuellement comme prenable potentiellement. Ce qui n'était pas le cas au départ de ce Tour de France. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est tout à son honneur, voilà, j'ai envie de dire. Euh, Dernier pour la Visma. Van Aert. Wout Van Aert, oui. Coupable. Coupable d'être revenu à son meilleur niveau. Est-ce qu'il est coupable à Tib Van Aert, avec ce succès, on le rappelle, lors de la dernière étape sur les Champs-Élysées. Est-il coupable? Je le juge coupable de s'imposer sur les monuments lorsque c'est des grands tours. Il va nous chercher l'étape d'Estrade Bianche sur C'est le vrai. Giro. Il va nous chercher l'étape purement classée Classic Man du côté de Paris. Il va nous chercher les deux plus belles. Donc Wout van Aert, il a peut-être raté son printemps, mais il a réussi ses grands tours. Jackie, coupable ou pas Van Aert d'être revenu à son meilleur niveau? Attention, c'est ce qu'on est en train de dire après ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées. Bah, il est coupable, oui, il est coupable d'avoir les cannes pour avoir les plus belles sur les grands tours, mais d'être maintenant un électron libre, en fait. Et il a plus l'importance qu'il avait dans l'école, et à la rigueur, même tant mieux, hein, parce on le voit nous faire kiffer, se faire kiffer sur les vraies, enfin, belles étapes, très belles étapes des grands tours. Le seul truc dont il est coupable, c'est de ne plus servir à rien en montée. Voilà. Et à la rigueur, par rapport à son profil, moi je trouve ça bien. On lui fout un peu la paix à l'aube de ses 30 ans. On lui dit écoute mon gars, fais ce que tu as à faire sur le plat, dans les étapes de puncher, et puis pour le reste, amuse-toi. Je sais pas si on lui a dit ça dans le bus, mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé et au Giro et au Tour. Et honnêtement, qu'est-ce qu'il aurait fait de plus pour aider Vinko en montagne cette année? Pas grand-chose. Et au final, il se retrouve avec 2 victoires d'étape qui sont juste magnifiques. Donc,
Je suis d'accord avec la team, moi. Là-dessus. Mais il a fait gagner un Giro à Simon Yates, donc à partir de là, je pense que son année est pas mal remplie. Mais alors, pour aller plus loin, parce que c'est vraiment la réponse à la question de la Il fait cubabilité. partie surtout des seuls coureurs au monde qui ont réussi à faire péter Tadej Pogacar de ses roues. C'est vrai, c'était la dernière fois, c'était C'est en vrai. 2023. C'était sur le Tour de France, évidemment. Non, mais alors, ça veut dire qu'il est revenu à son meilleur niveau, type, c'est ça, là? Est-ce qu'il est coupable ou pas à ce moment-là? Parce qu'on sait, on sait. Non, 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 de ce côté-là, il est Non. innocent parce qu'il Ah, il est plus à son meilleur niveau et son meilleur niveau, il le retrouvera pas malheureusement. il est ok, innocent. Coupable ou innocent, Jackie, par rapport à ça? Non, il a raison, il est pas à son meilleur niveau, mais il utilise ce qu'il a pour faire mieux. C'est-à-dire qu'avant, il était bien plus fort, mais il gagnait, hein, il a gagné au Ventoux quand même. Mais on l'utilisait mal. Donc là, aujourd'hui, bah, avec ce qu'il a, il arrive à faire quand même de super belles choses et je le trouve plus relâché. Donc non, il est pas coupable. Laissons-le tranquille. C'était une belle journée hier. On s'est bien amusé. Très bien, très bien. Ça c'est clair. Justement, troisième accusé, ASO. Coupable de nous avoir pondu un final fantastique, final qu'on connaissait un petit peu évidemment puisque on a eu les Jeux Olympiques l'année dernière. La team, coupable ou pas avec ce passage à Montmartre? Bon, je te vois mal dire innocent là-dessus parce que bon, j'en connais un qui a bien profité, mais c'est à discuter. Entre l'atmosphère qu'il y a eu au JO, qui était similaire sur le Tour de France, avec les commentaires que j'ai eus de potes qui suivent le vélo de loin, qui sont pas des fans de vélo, entre mes collègues qui suivent le vélo vite fait au moment du Tour de France, l'avis a été unanime. Cette étape de Montmartre, il faut la refaire, il faut la revoir. Et il y a même des commentaires qui vont jusqu'à dire que putain les champs c'est chiant, mettez-nous ça chaque année. Non, quand même pas. Pas de mon côté, en tout cas en tant que fan, on restera sur cette avenue mythique qu'est les Champs-Élysées pour les sprinteurs. Mais honnêtement, voir ça, quand j'entends une fois tous les 2 ans, ça me chagrine un peu. Une fois tous les 4-5 ans, là je dis pas non. Ok, Jackie? Ouais, je suis de droite, moi. Je suis un conservateur. Ah, d'accord. Franchement, je vais te dire, on aura une classique dans Paris, je dirais, c'est magnifique. C'est génial, ça a été beau à voir, etc. On est sur le Tour. Alors, vous faites chier les sprinters pendant 3 semaines, alors laissez 2, 3 petites étapes où ils vont se bagarrer et ils sont 10 à pouvoir gagner. Donc, en gros, il y aura, s'il y en a enfin, si t'as un Milan et un Merlier, en gros, il y a que qui gagnent. Vouloir enlever le championnat du monde des sprinters sur les champs, et tout ça en nous faisant croire que c'est Asso qui l'a inventé. Alors qu'ils ont juste piqué ça à Madame Hidalgo, hein, à qui on a beaucoup de griefs, mais je suis désolé, mais enfin, moi, j'étais un peu comme Jackie Durand hier à la télé. Il l'a dit lui-même, il a dit, ah, à regarder et à commenter, c'est génial. Par contre, j'aurais été coureur, j'aurais détesté. Bah, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que vraiment, c'était beau à regarder si je le détache de l'ensemble du Tour de France. Comme si c'était une étape à part, comme si c'était une classique. Mais moi, et pourtant, c'était vraiment plus beau à regarder que les arrivées précédentes. Mais j'arrive pas, enfin, je vois pas comment je pourrais m'y faire, en fait. J'ai l'impression que ça se décorrèle trop du Tour de France, en fait. J'en avais l'impression, d'ailleurs, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, que c'était vraiment, on n'était plus sur le Tour de France, comme si c'était une classique à part du Tour de France, c'était un peu spécial, mais après, évidemment, on n'a pas l'habitude. Après, sur le Giro, on met des Strade Bianche, maintenant on te met des étapes avec des chemins de vigne du côté de Troyes. On t'a toujours mis des pavés qui ont souvent fait râler parce que c'est un vecteur de chute et potentiellement d'abandon des leaders. Et pourtant, on s'y est fait et les suiveurs en réclament de plus en plus. Donc, enfin, je pense que c'est une question d'habitude. Il y a des pavés sur les champs, la Tide, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Franchement, va demander à Milan s'il a kiffé hier. Va lui demander. Lui qui s'est tapé 20 étapes avant et qui aurait peut-être voulu lever les bras sur les champs. Ouais, Là, il est arrivé à 5 minutes et puis, enfin, j'exagère, il n'est pas arrivé à 5 minutes, mais il est arrivé à perpète et puis il a joué rien du tout. Il est à 45 bords de l'arrivée après la première attaque de Poggi, il savait déjà que c'était fini. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un manque de respect pour les sprinters, c'est impressionnant. Mais après, si je me détache et que je suis pas un cycliste comme je suis, un amateur, voilà, et que je regarde ça, je regarde que 3 semaines de vélo dans l'année, oui, c'est génial. C'est exceptionnel. Après, mais moi, je suis un amoureux de l'histoire du Tour et c'est pas ouais, ça. mais si tu mets en parallèle et que tu parles de manque de respect pour les sprinters sur cette dernière étape, est-ce qu'on peut parler des étapes de sprint où il y a eu un réel manque de respect du côté des baroudeurs? Alors là, je te suis à 100%.
je suis le premier à râler. Ouais, Je suis le coupable. premier à râler. Donc Les là, équipes de je suis baroudeurs là, je suis coupables. droit dans mes bottes. c'est la Et même chose. les équipes de sprinters en sont pour partie majoritairement responsables du fait que maintenant, ils ne laissent plus que 2 minutes, 2 minutes et demie à ces baroudeurs avant à qui on laissait 10 minutes. Mais là, tu me parles des équipes. Moi, je te parle du tracé. Il y en a un où on peut influer, l'autre pas. Les tracés, on les connaît depuis octobre de l'année d'avant. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein. Tu me donnes une étape de plat. Il y a aussi beaucoup d'équipes qui aujourd'hui juste n'attaquent pas parce que, bon, d'une part, c'est vrai qu'ils ont peur des équipes de sprinters, mais ils disent, bon, je vais faire 13 et 14e, ça me fera des points UCI, point barre. Pour moi, en fait, c'est un global. On peut pas tout mettre sur le dos des équipes de sprinters, comme on peut aussi leur reprocher le fait de cadenasser la course. Mais moi, il y a des étapes où, franchement, il se passait que dalle parce que les baroudeurs ont lâché l'affaire, clairement. Il y a plus, en vrai, de profil de baroudeurs aujourd'hui, est-ce que tu en as beaucoup? Ah non, parce que maintenant, On t'as a beaucoup moins qu'avant. que des personnes Après, qui le ont un truc, train c'est de que on sprinter. va, on va se focaliser sur les sprinters en disant on leur enlève une occasion sur cette dernière étape qui est 100% pour sprinter, mais là, on offre une occasion pour les autres de s'exprimer. Les baroudeurs ont été pas mal muselés, et quand t'es baroudeur, c'est soit tu t'imposes sur une étape accidentée où c'est compliqué et parfois ça part dans tous les sens et t'as très peu d'occasions, soit on te laisse potentiellement des étapes de montagne où t'as pas le profil, ou des étapes de sprinter où tu peux pas y aller. Là, ils ont littéralement une occasion où tout le monde peut jouer. Ok, bah alors c'est bon, je rends le marteau de la justice. Coupable, l'UCI pour ses points UCI, ça c'est coupable. Et coupable, ASO, faites-nous plus des étapes de transition maintenant avec des profils accidentés, un peu accidentés comme à Toulouse, etc. Voilà, comme ça on aura un peu plus de magie, mais je suis quand même mitigé pour vous parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi des sprinters, mais ça c'est autre chose. On pourrait poser une question, mais est-ce que les sprinters vont pas tout simplement disparaître dans les années futures du Tour de France? Bon, ça c'est autre chose. On va essayer de s'en faire des pêle-mêle parce que ça fait comme un petit moment qu'on discute. On essaye d'aller un peu plus rapidement sur certains trucs. Je vous dirai si faut prendre son temps à ce moment-là. Quatrième accusé. Messieurs Lipovitz et Only, coupables d'avoir été les belles surprises de ce Tour de France. Thibaut, oui, non, oui. Oui, totalement. Enfin, Lipovic, on s'y attendait. Oscar Onley, il y avait ce point d'interrogation. Et bon, au moins, il y aura eu une petite bataille jusqu'au bout. Et c'est appréciable. Ça a laissé en fait de l'enjeu sur des étapes où, par les circonstances, il n'y en avait plus. L'abandon de Mathieu Van Der Poel a un peu crucifié ce maillot vert quand on a compris que Tadej Pogacar ne le jouait pas. Alors que s'il s'était mis à le jouer, là peut-être qu'il y aurait eu un petit match intéressant avec Jonathan Milan. Le maillot jaune, on a compris très vite que bon, ce serait pour Poggi et ce serait difficile d'aller le déloger. Et puis, Lenny Martinez, à partir du moment où il s'est mangé sa petite sanction et qu'on te rabote une étape de 15 points, on a compris que bon, il n'y avait plus d'espoir et que Tadej Pogacar avait gagné sans même disputer la victoire d'étape du côté de la Plagne. Donc Jackie, coupable, Lipovitz et Only d'avoir été les seuls à mettre un peu de suspense dans ce Tour de France. En gros, si je récapitule un petit peu ce qu'a dit monsieur le procureur. On est d'accord. Coupable. Coupable et c'était sympa à voir. Après, comme il dit bien, c'est que Oni, on s'y attendait pas sur 3 semaines. Moi, je le voyais pas tenir sur 3 semaines, même si sur la fin, il est un peu fatigué. Lipo, on s'y attendait plus, mais c'était agréable. C'était le classement des autres, en fait. Et C'était sympa à regarder. Question, je vous pose, encore Only, je sais pas trop, j'ai encore quelques points d'interrogation pour savoir s'il peut récidiver ce genre de performance. En tout cas, je rejouer le podium sur un Tour de France, on verra dans le futur, mais c'est surtout Lipovitz qui quand même, là, commence à avoir pas mal de références à ce niveau-là. Est-ce qu'il pourrait pas embêter Vingegaard dans les prochaines années? Je sais pas, c'est une question que je me pose. La pose, c'est en parallèle, après on passera à autre chose. Non, je sais pas, vous en pensez quoi? Non, j'ai l'impression que vu votre tête, c'est mitigé. Je sais pas, je me posais la question. Si Vingegaard est un peu dans une trajectoire un peu descendante, Lipovitz, on sait pas trop où il peut aller. Non, c'est pas le prochain mec, parce qu'on parle beaucoup de Remco, mais peut-être c'est Lipovitz en fait. Lipo, j'ai un petit doute, c'est sur la structure Red Bull, quoi. Leur façon dont ils ont de le faire courir en fait en course. Il y a 2-3 fois où pendant ce tour, j'ai pas trop compris ce que faisait Lipo en course. Ouais, et ça arrivera. Bon, après, chez Visma, ils sont pas mieux par moment, mais ils ont quand même plus d'expérience. Et chez Red Bull, j'ai l'impression qu'on l'a fait courir un peu à l'envers par moment. Et il y avait aussi Laura de Roglic derrière, hein, donc
tout mélanger, c'était un peu compliqué. Ouais, Après, sur le bonhomme en lui-même, il est costaud. Hein. Si on voit que c'est un mec qui vient du biathlon, on voit qu'il est endurant, on voit qu'en plus, il attaque par moment. Donc, mais je ne vois pas avoir vraiment un écart de niveau avec son prime, quoi. Je vois pas encore beaucoup ce qu'il pourrait faire de plus pour être encore vraiment meilleur. Et en tout cas, il roulera pour Remco Evenepoel l'année prochaine, donc c'est difficile Voilà. de faire quelque chose. On enchaîne. Roglic, tiens, on discutait. Coupable de n'avoir donné aucun coup de pédale pour Lipovic. Tib, coupable, hein, oui. Pas coupable. Pas coupable. Pour moi, il est Non, coupable. jamais. Vous êtes fous, les Coupable. autres. Vous êtes fous. Coupable. Il en a pas mis une seule. Coupable. Hop là, à part faire des photos à Montmartre, là, Roglic, il n'y a plus Il personne. avait de belles chaussettes. Il a mis de belles chaussettes. Mais par contre, du coup, je peux le déclarer coupable de favoritisme parce que c'était clairement le chouchou du public du côté de Montmartre. Ah, bah voilà, bon, c'est déjà ça. Il était là à Montmartre, je l'ai pas vu. Attends, il y a une superbe photo. Moi, je dis coupable. Allez, coupable des deux. Coupable, directement. Non, Roglic, on n'a pas mis. Attends, à chaque fois, il partait, on sait pas comment. Il y avait Lipovic un peu derrière, il s'en foutait. Non, c'est bon. Il vous a vendu du rêve sur 2 étapes. Il part à 100 bornes de l'arrivée, vous n'êtes pas content. Non. Ouais, Roglic, vous lui chiez dans la bouche pendant 7-8 ans parce qu'il ne met pas une peignée, rien. Et là, il a. Enfin. Non, en fait, il s'en foutait complet, Ouais. c'est pour ça qu'il est parti. Mais... Coupable de spectacle. Allez, on est d'accord. coupable de Il est spectacle. coupable, les amis, il est coupable. Coupable de spectacle. On prend ça. Voilà. Alors, 5e accusé, on peut aller très vite aussi. Benili, coupable. Alors là, c'est sûr, vous allez mettre coupable de trop rouler et d'en mettre partout et de mettre trop de spectacles dans le Tour de France. C'est mort, là. Faut plus qu'il fasse ça. Oui, d'ailleurs, dans les échappées, il a été un peu autoritaire. Je lui mettrai la même sanction que Nils Politt. Je le déclarerai coupable d'abus d'autorité. Il n'a plus le droit de prendre la tête d'échapper pendant 2 ans. Voilà. Pour Benili, tu voulais rajouter quelque chose, Jackie, ou pas? Ouais, juste vite fait, mais je trouve qu'il est coupable de pas trop avoir. Enfin, là, il s'en sort bien parce qu'il a une étape quand même. Et il fait un top 10. Mais il était coupable de pas savoir trop ce qu'il voulait. Et classement général, étape, il y a des. Enfin, bon. Mais bon, il est coupable d'être comme il est, et moi je le kiffe. Donc il est coupable, monsieur. Ouais, très bien, coupable. Encore un autre coupable. Ineos, coupable d'avoir juste Arensman et le reste, franchement, je sais pas trop ce que ça faisait sur le tour. Bisous à Rodriguez quand même, mais bon. Ah bah moi je vais mettre une sanction supplémentaire. Ah, tu mets quoi? La sanction elle sera pour Axel Laurence. Oui. Je vais lui mettre un blâme et une sanction pour ses retards répétés sur son lieu de travail. Ah oui, ça à c'est savoir vrai. Les échappées. Oui, il était toujours un petit peu en retard. Hein. Je pense que ça mérite retenue sur salaire pour Laurence. Le retenue sur salaire. Non, c'est inadmissible d'arriver toujours en retard dans les échappées et d'être à contre-courant tout le temps. Jackie, une chose à ajouter sur Ineos ou... Non, mais il est d'accord d'être coupable parce que j'ai vu ses derniers tweets. Il est d'accord avec la team, il est coupable. 100 fois coupable. Les deux, ils sont amoureux fous. Hein. Ils sont amoureux fous entre Laurence et Tib. C'est vraiment une histoire d'amour. J'ai jamais vu ça depuis Pogacar et Zigart. Hein. C'est incroyable. De toute façon, tu connais le dicton. À partir du moment où tu justifies, c'est plaider coupable. Oui, c'est vrai. Tiens, on va pouvoir s'arrêter un petit peu là-dessus. 7e accusé à plusieurs. Messieurs les formations, là, Cofidis, Astana, Groupama FDJ, rentrez dans cette salle. Il y en a d'autres, attention, qui sont dans l'antichambre, là. Coupable d'avoir fait un Tour de France à chier. Oui ou non, Tib? Tu peux en enlever, tu peux en rajouter. D'abord, il y en a un qui va être très court, c'est Simone Velasco. Je le déclare coupable d'injure publique, évidemment. C'est sûr. Je vais aller plus longuement du côté de la Cofidis, que je déclare coupable d'emploi fictif selon la base de l'article 432-15 du code pénal du cyclisme qui définit l'emploi fictif de coureur cycliste comme une situation où une personne est rémunérée en tant que cycliste professionnel sans fournir de travail effectif sur le matériel qui lui est mis à sa disposition, savoir un véhicule cyclopédique terrestre à propulsion humaine. Ah oui, c'est un look, mec. Il est dégueulasse, c'est un look. Eh oui. Ils peuvent pas travailler dans de conditions avec ça. C'est pas possible. Et en tout cas, il faut prononcer des sanctions, mon cher Jackie. Donc, de ce fait, il a été constaté que l'équipe Cofidis a fourni à l'organisation ASO une liste de coureurs prétendument présentes sur la ligne de départ de cette édition du Tour de France. Or, il apparaît que les coureurs susmentionnés dans cette liste n'ont pas pris part à l'épreuve. Donc, la Chambre, c'est-à-dire moi, demande par conséquent la relégation du directeur sportif Thierry Maréchal Le Pen au Parlement européen et l'ouverture d'une enquête sur d'éventuelles traces de travail effectif
de monsieur Alex Aramburu. Ah, Izaguirre, tu peux mettre aussi. Tu peux mettre aussi. On va avoir des problèmes à cause de toi. On s'excuse auprès de tout le monde. Voilà, Ouais. je préfère le faire maintenant. Mais c'est vrai qu'on nous dit dans le chat que Cofidis n'est pas à mettre dans le même panier que les autres. Ils prendront plus cher, ça c'est clair. Mais bon, on va le dire que ça a été un Tour de France compliqué. Des coureurs pas au niveau. Et Bon, d'ailleurs, on a un autre coupable dans cette équipe, Brian Cocard, coupable de blessure involontaire ayant entraîné une ITT de plus de 20 jours. ouais, c'est le seul qui aurait pu sauver un peu le Tour de France de Cofidis. Oui, Jackie. Je peux juste rajouter, parce que je sur le net a raison sur le chat, faudrait peut-être penser à virer Vasseur aussi. Mais ça, c'est autre chose, mais je Alors, pense qu'il est coupable aussi. alors moi, je ne juge qu'avec les éléments. Nous n'avons pas assez d'éléments, mais c'est juste que je constate que les coureurs de la Cofidis n'étaient pas au niveau sur le Tour de France, ça c'est clair. La sélection, encore une fois, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'un Frétin, par exemple, aurait dû faire ce Tour de France? Je ne sais pas. En tout cas, Cofidis, oui, largement coupable. Il y a aussi Astana, je trouve, qui d'habitude gagne au moins une étape, 2 étapes, un maillot distinctif sur chaque course. Quand c'est trop difficile, voilà, il y a un peu moins de monde, même si on aime bien Ballerini. Groupama FDJ, je suis désolé, mais ça a été compliqué. Merci à Grégoire, mais à quelques autres, Paché, etc., qui ont pris des échappées. Mais même Paul Pénoët qui a fait des top 10, mais trop faible pour la Groupama FDJ sur un Tour de France. Je suis désolé. On m'a aussi donné Lotto, même si j'ai bien aimé le Tour de France de Dely. Intermarché, Bahreïn, voilà, ce sont les potentiels coupables. Jackie, Thib, vous voulez finir sur quelque chose là-dessus, non? Non. Oui, j'aimerais quand même déclarer un dernier coupable, à savoir Lenny Martinez. Pour son bidon collé, je vais le déclarer coupable d'escroquerie. Ah, coupable d'escroquerie, très bien. D'ailleurs, je voulais parler des Français. Paré-Peindre, Vauquelin, Gégade, coupable d'être les seuls Français à nous avoir fait vibrer pendant ce Tour de France. Coupable ou pas, ou vous voulez en rajouter un dans la liste? Coupable. Coupable Coupable, merci. Ah oui, coupable. Vauquelin, on va pouvoir s'arrêter là-dessus parce que j'ai une vraie question. Coupable de ne pas avoir tenté un général avant cette année. Et coupable ou pas? Parce que là, il fait 7ème, maintenant il dit j'aimerais bien aller plus haut, etc. Il se dit tiens, j'aime bien finalement. Est-ce qu'on n'aurait pas dû le jeter dans le feu là, un petit peu avant, là? Coupable ou pas? Thib, Jackie qui dit non d'ailleurs. Non. Jackie, ah. Non, Pas mais par coupable. contre, il va être coupable de ne pas avoir tenté de s'échapper. Beaucoup de leaders dans sa position l'ont essayé. Roglic l'a J'aurais fait. bien aimé le voir. Roglic l'a fait, bon ça s'est pas très bien passé. Jackie, coupable ou pas coupable, Non, Kevin? pas coupable. Pourquoi il fait ce tour-là? C'est parce qu'il fait un Tour de Suisse de folie avant. Là, il est dans la forme de sa vie. Et vous pensez qu'il allait faire la même chose il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans? Non. Là, il est à point pour faire un top 10. Il est à point pour faire un top 10, ça s'est vu. C'est typique du rouleur grimpeur qui amortit tout. Et là, il est très très bien. Enfin, je pense qu'il est un peu sur la bande descendante parce que ça commence à faire depuis le Tour de Suisse. Mais moi, je l'aurais jamais vu faire ça avant. Donc non, pas coupable. Il est dans l'année où il fallait. Très bien. Bon, j'avais des trucs pêle-mêle, mais on en a parlé un petit peu. Lenny Martinez, coupable d'un tour pas top finalement. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on attendait une victoire d'étape ou le maillot à pois. On n'a eu aucun des deux, mais il a été en difficulté à certains moments. Il y en a un qui est pas en vert aussi, et on peut terminer sur les coupables. C'est Tim Merlier qu'on va déclarer coupable d'excès de vitesse parce qu'il nous a montré que c'était, désolé de Jonathan Milan, mais le meilleur sprinter du monde. En confrontation directe, il n'y a pas photo. Ça c'est vrai, mais on le sait très bien d'ailleurs, on l'a vu avec Peter Sagan, qu'il faut être régulier et non pas gagner au maximum. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Il faut choisir. Et j'avais aussi comme accusé Van Der Poel qui a niqué le suspense pour le vert en partant avant la fin du Tour de France, mais ça tu l'as dit tout à l'heure, Thib. Mais qui nous a niqué une putain de dernière étape. Eh oui. Parce que la victoire de Van Aert, là. elle a une saveur particulière parce qu'il lâche Tadej Pogacar, il le lâche devant mes yeux, putain. Mais putain, qu'est-ce qu'on aurait aimé. Tu rajoutes Van Der Poel là-dedans là. Avec Van Der Poel. Là, ça aurait été magnifique. Ah, franchement, la pneumonie là, c'est plus que c'était. Ça arrête les coureurs. Avant on faisait avec. C'est pas vrai. Et oui, j'en avais un dernier, j'avais noté, j'avais mis de côté. Geraint Thomas, coupable d'avoir été l'un des vainqueurs du Tour de France dont on se fout le plus parce qu'il a terminé, c'est son dernier tour cette année. Alors là, franchement, il y a eu 2 mots à l'antenne, vraiment sur les antennes malheureusement pour Jay, qui est adorable en demeurant, mais ouais.
Bon, je pense que voilà. Voilà. Merci. Non, mais on l'aime bien, Jay. Non. Mais oui, on l'aime bien, mais Il est coupable de pas avoir. Le pire, c'est, je pense qu'il a de la personnalité. Moi, j'écoute ses podcasts, etc. Il a de la personnalité. Mais sur le vélo, je suis désolé, hein, mais il dégage pas grand-chose. Et c'est con, hein, parce qu'il a quand même un tour, il a quand même une sacrée carrière. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu de la peine à l'arrivée du tour. Ouais, moi aussi. Après, Je pense que ça a l'air d'être un mec cool. Hein. Ouais, mais faut pas oublier un élément, c'est que il est coupable de gérantogie, hein, parce que c'était quand même le doyen de ce tour. Ouais, faut le rappeler. C'est vrai. D'ailleurs, on va en parler de doyen dans très peu de temps, puisqu'on va aller en attaque pas. Merci d'avoir participé, ça fait discuter beaucoup de monde dans le chat. On me dit encore Abramsen coupable de faire tout pour être le combatif du tour. Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs qui auraient pu le mériter. Il y a plein de choses. On n'a pas pu faire tous les accusés parce qu'on n'avait pas assez de place pour tout le monde. On va partir sur autre chose que le Tour de France homme. C'est parti pour en attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Qu'il faut faire aussi assez rapidement, je vous le rappelle, parce que ça fait déjà plus de 50 minutes. Il faut qu'on arrive à rentrer dans les clous avec le marteau. Pour ceux qui ne voient pas, j'ai un marteau dans les mains. On attaque pas. On commence par quoi? Type, t'as envie de parler de quoi? Je vais prendre quelque chose qui me tient à cœur, donc imagine un petit peu ce que je vais piocher dans ce qu'il y a autour du Tour de France homme. Donc du coup, prends autre chose, s'il te plaît, monsieur Latib. On va prendre la rumeur Remco Evenepoel, vu qu'on n'en a pas parlé sur le Tour de France chez Red Bull Bora Hansgrohe. C'est plus qu'une rumeur, j'ai l'impression là. J'ai l'impression que on a pris le petit stylo, on a pris le petit document et hop là, directement. Attends, parce que du côté de la Red Bull, ce qui a été très drôle, c'est que on a un petit Denk qui nous a dit oui, mais il est encore sous contrat, on est là pour respecter les contrats. Bon. Il est coupable lui de mentir. Oui, mon œil, voilà. Ouais, je sais. Mais moi, en fait, sur ça, Remco chez Red Bull, je trouve, c'est dans une grosse structure, etc. Il a besoin d'être entouré, ça, c'est clair et net. Mais c'est juste que moi, j'ai pas envie que, tu vois, quand tu vois un Lipovic qui fait les grands tours, j'ai pas trop envie qu'il continue à faire les grands tours chez Red Bull, même bien entouré. J'ai pas envie de voir Lipovic travailler pour lui, voilà, des trucs comme ça. J'ai envie qu'il s'éclate, voilà, qu'il s'éclate, voilà, le but. Un petit peu pour Remco. J'ai un peu peur là-dessus, voilà. Qu'on le prenne pour mieux l'entourer pour les classements généraux. Après, ce transfert, potentiellement, peut l'emmener dans une autre dimension. Et pour en revenir à la thématique précédente, il peut être encore coupable de nous faire rêver. Et actuellement, on a aussi quelqu'un qui a commencé un Tour de France femmes qui commence à faire monter la mayonnaise. Et là, j'ai hâte de voir les étapes montagneuses. Il met un petit peu de suspense. Jackie, de quoi veux-tu parler? De quoi je veux parler? Je voudrais parler de Poggi sur la Vuelta. Pour ça, j'ai mis mes lunettes. Ah, ok, très bien. Mais pas que de Poggi, du coup. Parce que par extension, ça me fait penser à Monsieur Ayuso, celui à qui on veut payer ses 100 millions de clauses, enfin 100 millions pour le reste de son contrat, pour le récupérer à la Movistar l'année prochaine. 100 millions Donc je me demande, ça commence à faire 110, je crois. Enfin bon, tu me diras, la Movistar, ils ont un peu de sous, ils achètent personne, donc c'est quand même une grosse structure, mais c'est quel message? En fait, UAE, je comprends pas trop ce qu'ils veulent faire sur la Vuelta. Ils envoient pas Poggi, qui est sûrement fatigué, comme on disait tout à l'heure, et qui a peut-être envie d'être avec sa nana, pour faire la fin de saison après. Mais au lieu je sais pas si j'aime pas ce mot-là, mais de punir Ayuso en l'emmenant pas à la Vuelta, sa Vuelta, et de laisser, je viens d'oublier le nom du Portugais, d'Almeida, comme récompense, on va dire, s'aligner tout seul, on va l'envoyer avec Ayuso. Et moi, ça me pose question. Ça me pose question, c'est bizarre en fait chez UAE. Là. La décision est un peu bizarre. Donc qu'est-ce que t'en penses, Latib? Moi, ça m'interpelle parce que Almeida a quand même couru beaucoup cette saison. Il sort du Tour de France blessé. On l'aligne. Je comprends en soi qu'on puisse mettre Ayuso sur son grand tour national. Ça peut s'entendre. Mais en fait, c'est la paire, moi, qui me pose question parce que on a très bien compris que les deux ne pouvaient pas se piffrer. Ou au moins que le Portugais avait une sacrée dent contre l'Espagnol. On l'a vu l'année dernière au Tour de France,
on le voit via certaines déclarations dans les médias, et on le voit aussi, le Portugais, c'est pas le genre à publier sur Strava. Et quand il publie, c'est quand il a pris un com d'Ayuso. Donc on sait qu'il y a potentiellement des deux inimitiés. Et c'est là où ça me pose problème. Ouais, et pourquoi pas? Pourquoi ils mettent pas Del Toro? Ils sont en train de surfer là, ils sont en train de tout gagner là, ils sont 2-3 à se régaler sur toutes les autres courses là, ils font un 2-3 à chaque fois, plutôt que... Del Toro, il est jeune, donc forcément, Ouah, il est t'as pas pas- t'as capable de peut-être pas faire envie Giro de- Volta. Ah, ça non, mais va. il était au Néo-Pro l'année dernière, doucement. On va pas non plus essayer de le cramer. Ayuso, il a certes un an de plus que Il est Del cramé. Toro, mais il a quand même plus d'expérience au niveau professionnel. C'est quoi? C'est sa 3e ou 4e saison. Il est cramé. Ayuso, j'ai l'impression qu'on le reverra plus. Je sais pas pourquoi, hein, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'on le reverra plus à jouer les premiers rôles sur les grands tours, les tout premiers rôles. Attention. Surtout que Enric Mas prend déjà une place sur le podium, donc déjà vous êtes marron pour y accéder. Bon, je vais parler du Tour de France Femmes quand même, mine de rien, parce que c'est en parallèle. Alors cette année, il y a eu une petite particularité, parce qu'on est parti samedi, donc pour faire 9 étapes de Bretagne, d'ailleurs, étape magnifique, vallonnée, accidentée, la Grande Marianne Vos, 28 ans. Pas du tout, 10 ans de plus, 38 ans qui prend... son étape et son maillot jaune. On a vu Mavi Garcia, encore plus vieille, 41 ans, qui remporte une étape sur ce Tour de France féminin. Et surtout Pauline Ferrand-Prévot qui a l'air vraiment très bien sur le Tour de France féminin. Il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment, vu qu'on n'est pas dans la montagne. On a Demi Vollering qui est dans le coup, Kasia Nevadoma qui est tenante du titre qui est dans le coup. Non, pour vous dire, j'ai l'impression qu'on va se régaler sur ce Tour de France féminin. Autant le suspense, on a compris, le Tour de France masculin, bon, c'est compliqué. Mais là, je peux vous dire que on voit des gens très forts depuis le début des défis vraiment Ouais, et puis sympathiques. Kim LeCourt, moi, c'est vraiment ma curiosité. ouais. Elle commence ce Première Tour de africaine. France de manière très forte. Et en début de saison, elle avait fait un podcast où elle citait ses objectifs, où c'était l'Estrade Bianche, Paris-Roubaix. Bon, Paris-Roubaix, on connaît un peu ses malheurs. Et elle a décalé, et puis elle est allée chercher un très beau résultat du côté de la doyenne. Mais sur les grands tours, elle avait dit que cette saison, ce serait plus un test et qu'elle allait y aller sans pression. Donc j'ai hâte de voir ce que Kim LeCourt va donner sur ce Tour de France, vraiment sans pression, du résultat, avec juste la volonté de se tester. Ouais, avec Kim LeCourt Pienard, qui est la première africaine à porter ce maillot jaune, première non européenne même, pour vous dire, bon après c'est assez court comme existence, on va pas se mentir, donc l'histoire s'écrit un petit peu tous les jours sur ce Tour de France. Il y a 2 étapes de plaine et la montagne arrivera sur la fin, mais vraiment pour le coup, vous avez regardé le Tour de France masculin, vous êtes resté sur votre faim, continuez, allez-y, regardez le Tour de France féminin, que ce soit sur France Télé ou sur Eurosport. Voilà, plus sur Eurosport parce que je suis aux manettes encore jusqu'à aujourd'hui, mais bon, voilà, je veux que vous le regardiez, tout simplement. On est parti pour le quiz ? Allez, on est parti pour le quiz pour finir. Il va être court normalement. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Vous avez aimé le Tour de France masculin, mais vous allez encore plus adorer le Tour de Wallonie et le Tour de France féminin, puisque ce sont les objets de ce quiz. On va faire un quiz sur les 2 courses en parallèle. Ah bah oui, évidemment, c'est trop facile, je vous vois. Et je fais une Jérémy Saakian, qui est normalement maître du quiz, et qui a l'habitude de faire des contre-pieds total. Et ben voilà. Une question Tour de France féminin, une question Tour de Wallonie. Il y a au total 10 questions. Le chat peut évidemment jouer. Vous êtes encore nombreux à nous suivre, donc vous avez le droit de jouer. Prenez votre petit clavier et tapez le plus rapidement possible parce qu'ils ont de l'avance, les cocos, sur vous. Première question, Tour de France féminin. Victoire de Mavi Garcia dimanche sur la 2e étape du Tour de France. Quel âge a Mavi Garcia, doyenne de ce Tour de France? 41. Thibaut a dégainé avant, mais t'as dit 41 parce que j'ai entendu 31 avec les petits échos et tout. T'as dit 41 ? J'ai dit 41. Je te fais confiance. 41. Tu l'as dit hier, en plein live. Ah oui, mais écoute, allez. Un point de plus pour la team parce qu'en plus il est vraiment là. Oui mais Jackie, fallait le dire avant. Là je suis désolé. Et moi j'étais sur place hier en plus. Je t'écoutais avec mon téléphone et j'étais à Brest. Hier pour la 2e étape. C'était cool, en vrai il y avait une ambiance de fou. Une ambiance de folie, mec. J'ai halluciné. C'était magnifique.
Franchement, et j'étais sur place, hein, c'était top. Ouais, bah voilà. Bah, allez, un petit point aussi pour Jackie. Voilà, c'est bon. Et dans Merci, le chat, je l'ai bien aussi, hein. Jackie- C'est pas mal. Dans le chat, ils vont tous dire moi aussi, et je vais devoir donner des points à tout le monde. Deuxième question. Du coup, j'annule les points en plus, ça fait un seul point et ça fait 0. Voilà, parce que sinon, je ne m'y retrouverai plus dans les calculs, j'en suis désolé, mais c'est un point du cœur. Voilà, ça vient du cœur. Qui est le tenant du titre du Tour de Wallonie? Spoiler, il était sur le Tour de France. Van der Poel. Van der Poel, ce n'est pas bon. Je vais vous donner des indices au C'est fur pas et à Wellens mesure. Non, Évidemment. c'est pas Wellens. Non, Wellens, mais Wellens l'a déjà gagné. Si ça peut te Ah oui. rassurer. Ah, non, c'est pas Soren Warchol. Non, ce n'est pas Søren Warechol. Ah, ce n'est pas un Belge. Voilà. Premier indice que je vous donne, ce n'est pas un Belge. Donc, un coureur qui était sur le Tour de France. Un coureur qu'est-ce que je peux dire, qui a remporté plusieurs étapes sur le Tour de France. Un coureur qui a changé d'équipe il n'y a pas très longtemps. Un coureur capable de briller notamment sur les classiques, mais aussi sur les sprints. On n'est pas loin, on a donné Hirschi, c'est pas très loin. On se rapproche. C'est Trentin. C'est pas Trentin, c'est une bonne C'est réponse. Trentin, ouais. Matteo Bien Trentin joué. qui a remporté ce Tour de Wallonie 2024. Un point donc pour Jackie. Troisième question. Pouvez-vous me rappeler, s'il vous plaît, la possessive, dis-je sur le net, dans le chat, il a raison. Pouvez-vous me rappeler qui est la troisième du général du Tour de France féminin l'an dernier? Et voilà. Je savais que j'allais vous coincer là-dessus, c'est pas facile. Elle a terminé pourtant seulement à 10 secondes de la vainqueur Kasia Nievadoma. Mais c'est vrai que c'est pas la plus connue du tout. Si vous séchez, vous ne l'aurez jamais. Donc j'attends juste... C'est une Hollandaise, non? C'est une néerlandaise, tout à fait. Ouais, mais j'arrive plus à revoir son nom, mais je l'ai. J'attends juste quelques secondes, si vous pouvez me permettre pour le chat. Non, Il y a mais- encore quelques secondes pour donner, son... Je l'ai aussi, mais Ah. je l'ai pas. Je vais vous Enfin, donner j'ai- son prénom. Je vais vous donner son prénom. Poliena. Roy Akers. Roy Akers, c'est une bonne réponse, Tib. Ah. Bravo, Roy Akers, qui a terminé troisième grâce à son échappée, notamment sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Quatrième question, 2-1 pour la Tib, 0 pour le chat. Quatrième question, victoire d'Oliver Knight sur la deuxième étape du Tour de Wallonie, de la Cofidis. Septième victoire pour la Cofidis cette saison. Hormis Fretin, qui est présent avec lui sur le Tour de Wallonie, qui a gagné cette saison pour Cofidis? Donnez-moi les 3 noms. Voilà, il y a 3 noms. Renard. Pour vous aider. Renard, c'est une mauvaise réponse. Vous me donnez les 3 noms. Ah, mais qui est présent sur la Wallonie. Non, qui n'est pas présent. Total. Coquard. Coquard, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous avez les 3? Ma mère, Renard, il a gagné aussi. Renard, il a gagné. Attends, c'est-à-dire que j'ai pas été jusqu'au bout. Et il a gagné au Danemark. Merde. Alors, Non. t'es sûr? Non. C'est du bluff. Non, c'est du bluff là. Attends, j'ai été Denis. chercher 7 victoires cette saison. Bah, ouais, mais pas du tout. Coupable, Ouais, il finit deuxième. coupable, type, coupable. Moins 1. Alors, du coup, on m'a donné dans le Il chat avait battu Groenewegen, c'est vrai. Coquard, Thomas, Aramburu. 2 bonnes réponses sur 3. Il me faut le troisième. Qui a gagné? Alors, le pire, c'est que vous l'avez oublié, mais c'est l'un des premiers vainqueurs de l'année 2025. L'un des premiers vainqueurs. Il a gagné au sprint, un sprint en petit comité. Le troisième nom. Allez, ceux qui me donnent le troisième nom. Moi, je l'ai plus. Ah oui, et il a gagné sur le Grand Prix La Marseillaise. Vous souvenez-vous? Ah, putain. Valentin Ferron. Ferron, ouais. Eh oui, il est chez Cofidis, oui. J'ai oublié. Eh J'ai oui, oublié donc son je donne transfert. pas de points, vous avez été trop nuls. Tour de France féminin. 3 coureuses ont gagné 3 fois sur le tour. 3 étapes, évidemment. Record. Il baisse. Qui? Donnez-moi les 3 qui ont gagné 3 étapes sur le Tour de France. Bah, Lorena Vibes. Il y a Demi Vollering. Pour l'instant, c'est bon. Je t'écoute. Et Marianne Vos. Et Marianne Vos depuis samedi, bravo Tim, excellent. Voilà, vraiment, tu as été excellent sur le trio. Alors dommage parce qu'il y avait Vos, Vibes, Lotte Kopecky juste dans le chat, on n'était pas très loin. 3 points pour la Tim, 1 pour Jackie, 0 toujours pour le chat. Est-ce que vous pouvez me donner le dernier vainqueur français, au général évidemment, du Tour de Wallonie? Non. Je vais vous aider après derrière, je vais vous aider évidemment.
Mais si vous l'avez comme ça, c'est magnifique. Mais il était aussi présent sur le Tour de France. N'est pas là dans le chat, désolé. Arnaud démarre. Arnaud démarre, c'est magnifique. Mais t'es monstrueux. Tu t'étais pas en train de tricher avec Anthony Nicolas, j'espère. On me l'a donné dans le chat. Non. Je donne un point aussi, quasiment en même temps. 4 pour la Tib, 1 pour Jackie. Jackie, tu nous entends, hein, c'est bon. Hein, c'est... Ouais, je vous entends, ok. je suis à bloc là. À la base, je pensais Dans la Arnaud roue, mais Démarre, j'ai du je mal me à suis sortir dit, de la roue. non, il doit y avoir une étape qui. Mais non, c'est vrai, je me souviens de cette année. Il était monstrueux en montée. Ouais, n'en fais pas trop non plus. C'était en On 2020. rajoute pas. Ouais, c'est bon. Je donne un point Tu sais, pour le chat. mais il montait des radars. Oui, C'était oui, incroyable. oui, Il a gagné une étape. Il avait pas Il était là, non? 4 Il étapes. était sur le bord de la route. Non, mais presque. c'est quoi? C'est lui qui donne les bidons à Arnaud Desmar, je crois. En plus, je me souviens. C'est ça. T'as donné les bidons à Non, Arnaud. moi, je lui donne des bouteilles de vin à Parito. Ah bon, bah ça va. Il adore, j'en suis sûr. Septième Il a toujours pas question. ouvert. Ça fait un an. Et il marche de mieux en mieux. Du coup, à cause de toi. Hormis Vannes, cette année, lieu de grand départ du Tour de France féminin. Femme. Donnez-moi un des grands départs du Tour de France féminin depuis son retour. S'il vous plaît, une ville. Ah. Eh oui. Copenhague. C'est trop tard, c'est dans le chat. Paris, lors de la première Oui. édition, on est parti de Paris. Ah bah oui, c'est vrai. Et voilà, et on vous a battu directement. 2 points pour le chat, 4 pour Tib, 1 pour Jackie. Le chat qui est toujours dans le coup. Tour de Wallonie maintenant, qui a révélé notamment un coureur, plus jeune vainqueur d'étape de l'épreuve, plus jeune aussi vainqueur de l'épreuve tout simplement. Il était sur le Tour de France cette année. Un coffre de poule. L'un des champions nationaux de ce Tour de France masculin. Qui est-il? Ce n'est pas Remco, on me l'a donné aussi dans le chat. Ce n'est pas Remco. Je vais vous donner des indices derrière, évidemment. Un coureur qu'on a vu à de nombreuses reprises, ce n'est pas Wellens. À de nombreuses reprises pendant ce Tour de France. Attends, je suis en train de chercher. Dans les échappées, Max. notamment. Quoi? Non, mais non, c'est pas. Non, oublie. Le nom que j'ai. La réponse a été donnée dans le Quinn chat. Simmons. Ouais, trop tard, le chat était plus rapide que toi. Quinn Simmons, qui a été le plus jeune vainqueur d'étape et de l'épreuve de ce Tour De de toute façon, Wallonie. le prochain indice, c'était il a demandé sa meuf en mariage. J'aurais dit non, il a une gueule un peu atypique. Il y en a qui me disent, ouais, il a des avis un peu atypiques aussi. Bon, ça, j'aurais donné un peu après. 9e question, 4-3-1. Quelle Française a été la plus proche en termes de minutes de remporter un Tour de France femme? Juliette Labousse. Juliette Labousse n'est pas bon. En termes de place, c'est bon. En termes de minutes, c'est pas bon. Je juge dans le chat, encore une fois, ce n'est pas ça. Je suis désolé. Cette personne a terminé à seulement 1,21. Musique. 1,21. C'était Vita Musique. Bravo, Tib. 5 points, mais le chat t'a donné en même temps, donc je suis obligé de remettre du Il y avait le suspense. choix que 2. Il y a le choix que 2. Ah, il y avait Cédrine Kerbal aussi. Il qui a connaît monté 3 sixième. nanas, quoi. Ouais, Il connaît 3 femmes ouais. françaises. Et c'est la 3e. Voilà. Du coup, le chat t'a donné en même temps que toi. Ça me permet de faire une dernière question qui vaut complètement un double, quoi. Enfin, voilà, celui qui a cette question gagne, sauf Jackie, évidemment, vous l'avez bien compris. Tu peux la mettre en triple. Même C'est si- surtout pour moi. c'est sur le Tour de France Femmes. Yann Hipper, 4e hier. Tour de Wallonie. Tour de Wallonie. Deux Belges ont remporté 2 fois le Tour de Wallonie. Est-ce que vous pouvez m'en donner un? Au moins un. Pour l'instant, pas d'indice. Vous pouvez donner autant que vous voulez. Deli, ce n'est pas bon. On parle évidemment pas d'étape, mais de général. Remco. Remco, ce n'est pas bon. On l'a donné aussi dans le chat. Wellens, ce n'est pas bon. C'est plus ancien. Est-ce qu'il court Bounen. Non, Ah. ce n'est pas bon. Alors, il y en a un, c'est sûr, il a Gilbert. arrêté. Il y en a un, c'est Gilbert. sûr, il a arrêté. Le deuxième, je ne sais pas. Le deuxième est encore sous contrat cette année, mais c'est vraiment un coureur un peu oublié. Gilbert, ce n'est pas bon, mais ça fait partie un Belge qui a été l'un des tout meilleurs de sa génération pendant un petit moment, évidemment, qui a gagné de nombreuses courses, des monuments. Musset ou Non. C'est Van plus récent. Avermaet. Comment t'as dit? Van Avermaet. Van Avermaet. C'est une bonne réponse. La team remporte le quiz sur le Tour de France Femmes et le Tour de Wallonie. C'est Van Avermaet qui l'a gagné 2 fois. Et le deuxième, c'est Loïc Viegen qui l'a gagné 2 fois. Dont une fois parce qu'il y a un Stannard qui a gagné, mais après, pris par la patrouille. Donc, du coup, il l'a gagné, mais après coup, Loïc Viegen. Mais voilà, je savais que vous n'allez pas le trouver. C'est lui qui a encore ce contrat. Il est chez Wagner Bazin, pour ceux qui veulent l'information. Voilà, on a terminé pour cet épisode. C'était un plaisir en tout cas d'avoir été dans ce rôle de juge, de procureur, d'avocat. Ça a été, franchement, ça a été super.
Merci à Tib d'avoir travaillé voilà, ses propos pour défendre ou pas ces accusés. J'ai que travaillé un réquisitoire contre Ah la oui, Cofidis. c'est vrai. Bon bah c'est déjà pas mal, hein, c'est plus. Et Jackie pour voilà, pour sa vision du vélo, vision du cyclisme qui nous a là aussi encore régalé. Merci Jackie. Merci à vous, c'était un plaisir tous les deux. Et Enfin, merci, tous les trois du coup. Ouais, merci à aussi tout le chat. Franchement, vous avez encore été une fois hyper nombreux pour ce Tour de France. On continuera de faire des lives, on viendra pour le Tour de France féminin. Vous avez été on fire aujourd'hui. Vous avez presque battu la Tib au quiz. Donc merci encore une fois. Puis on se retrouve après le Tour de France féminin. Salut à tous.